Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau. Aujourd'hui nous sommes sur une petite rivière. On est début octobre, il fait environ 12 degrés. Belle journée automnale, mais il a plu hier soir et l'eau a monté un peu. C'est pas grave, ça nous fait des très bonnes conditions pour pêcher en infofil et en pêche en infopompon. Alors le concept vous connaissez, vous avez vu dans les épisodes différents que je ne pêche donc avec une seule boîte de nymphes, une gamme de nymphes efficace, donc des indicateurs, des Feathentail tungstène, des céramiques plompin et des céramiques tungstène. Alors cette boîte en fait c'est qu'un outil et le plus important je pense c'est de penser en dehors de la boîte à mouches, c'est-à-dire quelle réflexion on va injecter dans ces nymphes en fonction de leur poids et de leur forme pour prendre du poisson sur cette rivière. Alors le mieux c'est de passer de la théorie à la pratique, donc on va au bord de l'eau, c'est parti. On est ici sur le premier spot de pêche de la journée qui en fait est plutôt assez rapide comme on peut voir. Ça c'est pour l'aval du courant et l'amont du courant est plutôt frisé et un peu moins rapide. Donc pour attaquer ici en fait il va falloir une nymphe plutôt lourde puisque la lame d'eau est assez rapide et on a en plus pas de débattement pour fouetter derrière quoi que ce soit, et quand bien même pêcher au pompon ici serait trop léger, la nymphe ne couvrirait pas. Donc première pêche pour l'aval de ce courant, nymphophile classique à 2 nymphes. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre tout de même pas trop lourd en pointe, une T1, voilà, que je place ici pour le montage après. Et en sauteuse, donc c'est des poissons qui sont pas forcément éduqués, mais pour commencer la pêche, j'aime bien commencer petit et monter en taille si les poissons sont faciles. Donc je pars sur une PT1. Donc une T1 en pointe et une PT1 en sauteuse en infophile. Après, pour ce qui est de la suite du courant, qui va être plus frisé, on pourra alors aller sur de la pêche au pompon, puisque le courant sera plus calme et la surface permettra de faire dériver un pompon. Et là, on sera plus sur un pompon K2, plutôt visible dans ces frislis. Et en nymphe, par contre, ça montera sur de la taille moyenne en PT2. Voilà. Donc on va débuter en infophile ici et après passer au pompon. Alors la ligne est montée, vous pouvez vous référer aux anciens épisodes pour voir comment monter la ligne. On y va.
Alors nous voici sur le deuxième spot de pêche de la journée. Et en fait, avant d'attaquer ce spot, il faut analyser ce qui s'est passé sur le spot 1 pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc ce que j'ai vu sur le spot 1, c'est quand même les truites ne sont pas vraiment dehors, mais elles ont la dalle et elles sont assez faciles parce que l'eau est teintée. Donc j'étais avec ma petite bille cuivre et en fait là sans hésiter c'est des poissons faciles, donc je vais passer sur de la bille orange en sauteuse parce que les poissons vont aller dessus plus facilement, elle va être plus visible et c'est des poissons qui y vont quoi. Donc j'hésite pas à passer sur l'orange. Maintenant ce courant c'est vraiment un courant classique, c'est un lisse qui se meurt, donc qui est bouillonnant à l'amont et qui va se calmer en bas. Par contre le bas pour pêcher au pompon c'est quand même assez rude et c'est pareil, il y a de la lame d'eau, donc ça va être dur de fouetter et aussi le pompon pour la profondeur c'est pas le top. Donc on va attaquer en fait ce courant toujours en infofil avec une nymphe de pointe légère, donc une T1 en pointe et en sauteuse. J'ai dit qu'on va sur de l'orange, allez, une bouchée moyenne, une PT5 c'est pas mal. Ça c'est pour le bas du courant qui est plutôt calme. Et quand on va arriver dans le haut, alors on va monter en taille. On va aller cette fois-ci sur une T2 plus lourde en pointe. Et puis pourquoi pas, même soyons fous, on peut mettre une PT3 en sauteuse. Parce que c'est quand même de l'eau blanche, c'est un courant qui brasse, il faut que les poissons voient et ils ont envie de manger des bonnes bouchées. Donc voilà la sélection de mouches pour pêcher ce courant en infofil. Donc comme d'habitude, la ligne est montée, on attaque. Voilà, cette vidéo sur la pêche en infofil et la pêche au pompon est finie. Donc j'espère surtout qu'elle vous aura permis de pouvoir penser en dehors de la boîte à mouches et d'aller plus loin avec la collection de mouches Ceramic Fly, savoir comment les utiliser, dans quel courant, et surtout que ça vous permettra de prendre plus de poissons.
Si vous avez la moindre question sur la gamme de mouches Ceramic Flies, comment les utiliser sur nos rivières, vous allez sur ceramicflies.com, vous m'envoyez un message ou même vous m'appelez, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Et vous pouvez même m'ajouter sur Facebook, c'est pareil, vous allez sur me contacter sur mon site. Et on peut discuter de comment utiliser la collection de nymphes Ceramic Flies sur vos rivières. A bientôt pour une nouvelle vidéo.